Cher apôtre Adje Honoré, responsable régional de Lomé-Agouin, représentant le président de l'église de Pentecôte du Togo au milieu de nous ce soir, et les membres du conseil exécutif de l'église de Pentecôte du Togo. Cher prophète Odia Tete John, cher révérend pasteur Agbetosu, ex-président de la commission nationale de littérature de l'église de Pentecôte du Togo, toujours membre de cette commission. Cher révérend pasteur, chers invités, chers collègues de service, amis et voisins de quartier, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je bénis le nom de Dieu, maître des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous accorde de vivre cet instant solennel. C'est avec un profond respect, une grande humilité et une vive reconnaissance que je me tiens devant vous en présence de ces illustres serviteurs de Dieu que le Seigneur a mandatés, établis pour la conduite et l'édification de son Église. L'ouvrage que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, intitulé « Prix à payer pour une vie prospère », n'est ni une œuvre de principe personnel, ni une simple réflexion intellectuelle. Il est né des fardeaux spirituels issus de l'observation attentive de certaines réalités de notre temps et des interrogations qu'elles suscitent dans le peuple de Dieu, mais aussi d'un examen sincère de ma propre vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Au cours des 10 dernières années, j'ai suivi plusieurs formations en entrepreneuriat chrétien et en développement personnel, avec un seul objectif: comprendre, apprendre, me structurer et aligner ma vie sur des principes solides, tant spirituels que professionnels. C'est au terme de ce processus que j'ai pris le temps d'examiner ma vie avec lucidité, d'identifier mes lacunes, mes erreurs, mais aussi les principes qui m'avaient manqué à certaines étapes. Et c'est précisément à partir de cette expérience que s'est renforcé en moi un désir profond, celui de ne pas garder ces leçons pour moi seul et éviter que d'autres, en particulier les jeunes, ne traînent inutilement les mêmes lacunes ni n'éprouvent les mêmes difficultés par manque de fondement clair. La parole de Dieu nous rappelle dans Matthieu 7, verset 24, je cite: « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Bien-aimés, nous vivons un monde où beaucoup aspirent à la prospérité, mais peu comprennent qu'elle repose sur des principes, des choix responsables et des sacrifices conscients. Et voilà, des interrogations si après sont fréquentes au sein du peuple de Dieu. Comment se fait-il que tant de croyants aiment Dieu, servent fidèlement dans l'église, mais vivent encore dans la confusion, dans la précarité, dans le déséquilibre dans leur vie professionnelle, financière et sociale? Pourtant, la parole de Dieu est formelle. L'apôtre Jean écrit dans 3 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. »
Ce verset révèle clairement que la volonté de Dieu est et demeure une prospérité complète, équilibrée et progressive pour sa créature. Cependant, cette prospérité est conditionnée par des principes spirituels et pratiques. Elle exige une compréhension correcte, une discipline personnelle et une obéissance sincère. C'est pour répondre à ces besoins de compréhension et de réalignement que j'ai écrit ce livre, Prix à payer pour une vie prospère. J'y démontre que la prospérité selon Dieu ne se résume pas à l'abondance matérielle, mais qu'elle commence par la prospérité spirituelle, fondement de toutes les autres formes de prospérité. La richesse ou le fait d'amasser des biens matériels, d'occuper des positions sans Dieu est une vanité. Elle reste éphémère car elle se dissout à moindre contact du vent. Je parle des péripéties de la vie. Le passage de Luc, chapitre 12, les versets 15 à 23, illustre le cas d'un riche non connecté à Dieu. C'est ainsi beaucoup de chrétiens luttent, font des efforts, construisent leur avenir, puis subitement viennent des péripéties qui réduisent à néant les résultats. Et le cycle reprend. Pourquoi? La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Un classement est nécessaire. La Bible parle explicitement de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, par quel point avez-vous commencé votre recherche? Chacun doit se poser cette question. Dans cet ouvrage, j'ai donc choisi de développer une approche holistique, structurée de la prospérité dans 5 dimensions. La dimension spirituelle, physique, matérielle, financière et socio-émotionnelle. Ces dimensions sont indissociables et doivent être bâties sur la crainte de Dieu. Concrètement, comment les lecteurs tireront profit de ce livre? Le livre, Prix à payer pour une vie prospère, aidera chaque lecteur à redonner un sens biblique au travail, en comprenant que le travail est une mission divine, une collaboration avec Dieu. Il permettra aux lecteurs de faire des choix responsables et éclairés entre l'emploi salarié et l'entrepreneuriat, en intégrant la notion de préparation, de sacrifice et de persévérance. Dans la suite, l'ouvrage dévoile les principes d'une gestion saine des revenus et motive le lecteur à examiner ses finances. La parole de Dieu enseigne dans Proverbe 24, les versets 3 et 4, je cite, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Ce passage montre clairement que de nombreux principes enseignés dans les grandes écoles, dans le domaine de la gestion, de la finance et de l'administration des biens, trouvent en réalité leur source dans la parole de Dieu. Par exemple, l'épargne, la hiérarchisation des dépenses, l'économie, l'investissement. Cependant, force est de constater que nous, enfants de Dieu, ignorons parfois ces principes bibliques pendant qu'ils sont appliqués avec rigueur dans le monde séculier. Le livre met en évidence les causes profondes de la pauvreté, notamment les attitudes, les comportements et les choix contraires à la sagesse divine, afin d'aider le lecteur à les identifier
et à les corriger. Ensuite, cet ouvrage invite chaque lecteur à bâtir un plan de vie visionnaire, clair et intentionnel. La prospérité selon Dieu ne se construit ni dans le flou, ni dans l'improvisation, mais à partir d'une vision reçue, comprise et mise en œuvre avec fidélité. La parole de Dieu nous exhorte dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 2. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ce verset que tout enseigne toute vie prospère commence par une vision claire, définie, écrite et poursuivie avec persévérance. Une vision qui éclaire les choix, oriente les efforts, discipline les actions et donne un sens durable au travail et au sacrifice. Enfin, ce livre invite chaque lecteur à comprendre que la prospérité selon Dieu n'est jamais une fin en soi, mais un outil au service de la mission de Dieu, conformément à Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Très chers honorables, chers apôtres, chers révérends pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers invités, conscients que la richesse d'un message ne se limite pas à l'écrit, mais s'approfondit par l'explication, le partage d'expérience et l'interaction, j'ai été amené à envisager un cadre complémentaire au contenu de cet ouvrage. En effet, certains principes développés dans ce livre nécessitent d'être éclairés, illustrés et discutés afin d'en faciliter la compréhension et surtout l'application concrète dans la vie quotidienne. C'est dans cet esprit d'accompagnement et de continuité que j'ai reçu dans mon cœur la vision d'aller au-delà du livre. C'est donc avec respect et solennité que je profite de ce moment pour annoncer officiellement le lancement du programme intitulé Académie biblique de la prospérité. L'Académie biblique de la prospérité se veut un cadre de formation et d'édification destiné à enseigner les fondements bibliques de la prospérité, à former des croyants responsables, disciplinés et productifs, accompagner la jeunesse et les adultes dans la construction d'une vie équilibrée et à aider chacun à aligner sa foi avec sa vie professionnelle, financière et sociale. Ce programme constitue un prolongement pratique du message contenu dans cet ouvrage, afin que la connaissance acquise se transforme en compréhension réelle et que cette compréhension produit des résultats visibles et durables. Très chers pères, bien-aimés dans le Seigneur, mon ardent désir est que ce livre et ce programme contribuent, chacun à leur niveau, à l'édification du corps de Christ, à la restauration des mentalités et à l'émergence d'une génération consciente que la prospérité selon Dieu se prépare, se construit et se gère. Je prie que Dieu se glorifie à travers cette initiative, qui suscite des vies transformées et qui nous aide à payer le prix d'une prospérité qui honore son nom. Je vous remercie très respectueusement pour votre attention, votre présence fraternelle et l'honneur que vous me faites en ce jour. Que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu, vous bénisse abondamment et fasse prospérer l'œuvre de vos mains. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Amen.